Aujourd'hui, c'est la Make with Notion et à cette occasion, on nous a annoncé Notion 3.0 qui est la nouvelle version de Notion. Notion 3.0, qu'est-ce que c'est? C'est la continuité tout simplement de Notion qui a pu évoluer au fur et à mesure du temps. Au tout début, on avait un Notion qui permettait seulement d'avoir des pages où on pouvait écrire, quelque chose d'assez simple et qui était déjà assez puissant. Dans la 2.0, on a eu les databases qui est la version qu'on utilise tous et qui a connu l'explosion de Notion parce que les databases, c'est ce que je trouve le plus important en Notion. Et maintenant, 3.0 est surtout axé autour de l'IA. Vous allez me dire que Notion AI existe déjà depuis un moment et qu'on est capable de l'utiliser depuis plus d'un an maintenant. Et je vais répondre que oui, mais là, les choses ont beaucoup évolué. On a la possibilité de faire énormément de choses en plus avec. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été annoncées. On a pu avoir un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant cette année et toutes les grandes features qui sont annoncées à partir d'aujourd'hui, qui sont disponibles dès maintenant sur vos espaces si vous ne les avez pas encore vues. On peut notamment noter les Personal Agents, donc c'est des agents IA Notion AI qui étaient déjà sortis depuis un moment, qui peuvent maintenant être utilisés comme un agent personnel qu'on va pouvoir personnaliser, qu'on va pouvoir lui demander de faire des choses un peu plus précisément. Et surtout, on va enfin pouvoir lui demander de faire des choses qu'avant il n'était pas capable de faire. Là où avant l'IA de Notion était seulement capable de nous ramener du contenu, on lui posait une question et elle nous donnait tout ce qu'elle savait par rapport à ça. Ça pouvait être d'outils externes ou même de notre espace Notion. Maintenant, Notion est capable de faire des actions dans notre espace Notion, que ce soit écrire dans une page, modifier des bases de données, mettre à jour ces mêmes bases. Ce qui est incroyable, c'est que Notion est capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire sur Notion. Ça change énormément de choses parce que grâce à ça, on est capable maintenant de lui demander de faire des choses. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'a été annoncé dans le même moment le fait qu'on va pouvoir créer des teams d'agents. C'est annoncé pour plus tard, mais on va pouvoir avoir ces fameux agents Notion qui sont capables de travailler ensemble et de faire même des tâches sans qu'on leur demande, juste qu'on les a programmés pour le faire et ils le feront tout seuls. Une autre annonce qui pour moi était encore plus importante que les agents Notion, même si on ne peut pas dire que les agents Notion ne sont pas impressionnants, c'est qu'enfin on a la possibilité dans Notion d'avoir les data row permissions, ce qui veut dire que là où avant on était seulement capable de dire à une base de données elle est accessible à telle personne ou elle n'est pas accessible à une telle personne, et donc on avait soit tu avais accès à toute la base de données, soit tu n'y avais pas accès du tout. Maintenant on est capable de dire ok, tu as accès seulement aux lignes sur lesquelles tu es mentionné. Tu as la possibilité de commenter ou d'écrire seulement dans les lignes où tu as accès. Donc toute la granularité des permissions qu'on avait avant, c'est-à-dire les commentaires, la lecture ou la modification, tout ça on va pouvoir l'avoir par ligne plutôt que sur toute une base de données. On va pouvoir par exemple mentionner quelqu'un sur une page et lui dire bah ok, tu ne peux voir que les lignes sur lesquelles tu as accès. Ce qui va être super pratique, c'est qu'on va pouvoir faire maintenant par exemple un task tracker avec nos clients et dire ok, bah je veux pas que mes clients voient les autres tâches que j'ai avec d'autres clients, donc je leur donne accès uniquement aux tâches qui leur sont assignées ou en gros les tâches qui les concernent. La Make with Notion était aussi le moment pour rappeler les MCP de Notion qui permettent d'avoir un questionnement entre Notion et d'autres outils. Par exemple, vous pouvez poser votre question à ChatGPT ou à Claude qui va aller chercher des informations dans Notion où il peut même faire des actions à l'intérieur. On peut coder depuis Cursor, ils nous ont fait une magnifique démonstration où en codant depuis Cursor, je suis capable de lui dire de mettre la tâche à jour une fois que c'est terminé et lui-même va aller dans Notion et mettre la tâche à jour. J'ai même plus besoin de le faire moi-même, Notion va être capable de le faire à ma place via les MCP depuis Cursor. Et donc toutes ces fonctionnalités autour de l'IA vont permettre de faciliter le contenu, de diminuer la charge de travail qu'on a. Ils ont beaucoup insisté là-dessus, tout ce qui est le fait de compresser le temps, de prendre tous les petits éléments qui avant nous prenaient beaucoup de temps pris bout à bout, pouvoir maintenant les déléguer à une IA pour avoir plus de focus time sur les tâches qui sont réellement importantes. J'ai pu profiter aussi de l'occasion d'être ici à San Francisco pour rencontrer beaucoup des ambassadeurs Notion qui sont à travers le monde. Ils sont tous venus à San Francisco pour cette occasion et donc j'ai pu leur demander quelle était leur feature préférée et voici ce qu'ils m'ont répondu. Les agents custom, c'est le fait de pouvoir avoir un agent par tâche assez centré sur son action là, avec des triggers, des déclencheurs spécifiques. Je trouve ça pas mal. Depuis qu'on a accès notamment aux agents là, moi j'utilise tous les jours, j'ai des processus, je lui dis applique ce truc là, et donc en fonction des cas il est capable d'aller chercher une manière de procéder assez spécifique, quoi. Donc un seul agent peut être déjà spécialisé dans pas mal de choses en fait. Moi pareil au quotidien en entreprise, l'IA ça me permet en fait de rapidement savoir ce qui a pu se passer. Par exemple là récemment je suis revenu de congé et j'ai demandé à l'IA de me faire un point sur les tickets, sur les tâches qui avaient été créées et sur les bugs urgents qui sont arrivés pendant l'absence. Donc ça permet vraiment d'un coup d'œil d'avoir en fait une vue d'ensemble de tout ce qui se passe en fait dans le workspace. Je rajouterai les permissions. Ça c'est vraiment quelque chose qui va changer la manière de pouvoir travailler avec des personnes qui sont hors de l'entreprise, des freelances, etc. Et puis j'ai hâte vraiment de tester tout ça. My new favorite feature without hesitation is granular database permissions. Been waiting for this for like 5 years at this point. I'm so excited. Everything else is really cool as well, but I'm about to go build me some hella cool databases. Favorite announcement has got to be the custom agents. I mean, they're just so incredibly powerful. It's going to really change the way that people use Notion. I mean, the primary agent as well, the workspace agent alongside of the custom agents, the combination of those two are just so powerful. It really does unlock brand new potential. And I'm still discovering new ways that it's going to increase my capacity as an artist and as a creative. It's going to really do the heavy lifting of my knowledge work, which I'm really excited about.
So as an ambassador, as a certified Notion consultant, I did have beta access to these features. So I have a little bit more experience with them. And so that's why I'm really excited about it, because I've tested them out and they work really well, you know? Hi everyone, my favorite feature is of course custom agents. Ce que j'ai préféré, c'est les pages d'instruction pour les IA parce que ça apporte tellement plus de contexte à ce qu'on va pouvoir faire et demander à son agent. Et j'ai déjà essayé un petit peu et ça marche super bien. One of my favorite things today was just being able to connect with other people who are as interested in celebrating systems and complexity as much as I do. And I think that connection and that courage to try something new and go into new spaces with each other is just so fulfilling and able to make you feel at home. So yeah, very excited. Hi everyone, my name is Sarah Loretta. I'm a proud Notion Solutions partner and a Notion ambassador and had the honor today of speaking at Make with Notion. I'm so excited to be in this community every time we get together because of everyone's love, not only for the product, but for each other and the community that we've crafted. I'm really honestly most excited because I got to help showcase custom agents today and showcase how I use them to run my business. You know, Notion AI for me has become 2 full-time employees, and being able to brag about that is like the best feeling in the entire world. So if you're curious about how custom agents work, if you want to learn more about Make with Notion, hop on Notion's YouTube channel, check out the replays, and follow us on social media. Je pense que la feature que j'ai préféré découvrir aujourd'hui, c'est les agents IA qui vont vraiment, tu sais, c'est des petits agents très spécialisés qui vont permettre en fait de faire du travail en background en permanence. C'est un truc que je me suis dit, enfin que j'ai toujours rêvé d'avoir. Avoir vraiment une IA qui bosse en arrière-plan en fait, et qui en fait je sais pas, tu vas dormir et le lendemain en fait il a déjà retravaillé sur des trucs et tout ça, etc. Donc en fait ton travail va avancer, peut avancer H24 en fait, donc ça c'est génial. Et après non, sinon de la journée c'est difficile à dire ce que j'ai préféré parce qu'en fait c'est hyper inspirant de voir tant de gens qui sont connectés par les mêmes choses, mais en fait c'est marrant parce qu'on n'est pas connecté par Notion, on est connecté par cette envie de construire, et c'est ce que Notion nous permet de faire chaque jour. Et tu as des gens qui construisent des communautés, tu as des gens qui construisent des entreprises, tu as des gens qui construisent des marques, tu as des gens qui construisent des systèmes pour Notion pour d'autres personnes. Enfin, c'est assez cool, et d'échanger avec tout le monde. Je crois que j'ai pas fait 4 pas sans rencontrer quelqu'un de nouveau et reparler avec quelqu'un, et en fait ça dure une demi-heure et tu refais 4 pas et tu as rencontré quelqu'un d'autre, et c'est comme revenir à la maternelle en fait, où tu rencontres tous tes nouveaux meilleurs potes en fait. Hello everyone, I'm Hilary, I'm from Brazil, São Paulo, and my favorite feature of Notion, it could be easily Notion agents actually, because you can create anything with it. So even if you have an idea, just prompt it and create it, which is pretty nice. And also role-based databases, because now you can have client portals with Notion and share with people without having being afraid of getting someone mixing up your information or do something you don't want to. So yeah, pretty much that's it. Thanks so much. Favorite feature is definitely custom agents. Having got a sneak peek at it, I could say it's huge. It's a game changer. It's going to change everything about work. So 1,000%, that's my favorite new feature. Hi, I'm Jenna. I'm a Notion ambassador, and one of my favorite things that I learned today was all about the AI chats, the custom agents, all the things that we can do to really automate Notion, and I'm super excited. I literally started doing it while I was sitting and listening to other sessions. I was like, wait, how could I use this? So I'm very excited to get home and start utilizing it in my workflow. Hey, my name is Paula, and my favorite feature for today was database permissions, the role permissions. I think it's something we've been waiting for a long time. Our clients ask it a lot, so I'm really happy about it. How about you? Hi, my name is Mateo. I'm from Colombia, and my favorite feature was the new AI agent capabilities to build databases or any systems. I like the fact that you can even use your voice to talk to the AI agent, and you can get a really complex or simple system in seconds, which is something that before used to take more time and we had to build from scratch, but now it's very easy, and I think it's way better for our clients and for overall the average Notion user. Thank you. Hi, my name is Dave. I agree with Paula that granular database permissions probably the biggest game changer, but the thing that I think I'm most excited about from today, it's a sleeper one, is the map view of databases, and I think that's going to be absolutely huge. Alors,
tout le monde est ultra chaud pour le custom agent, le fait d'avoir des agents OK, mais avec des permissions d'autorisation granulaire, etc. Mais ce que j'ai vu quand ils ont partagé la feature, il y a un endroit où dans la page de briefing, tu sais, dans la page normale, il y a une section qui s'appelle Instructions, et ils ont mis un moment en texte normal, pas codé, pas un bouton, pas une feature, pas une propriété, vraiment du texte écrit comme ça. Ne active ce programme ou déclenche cet agent uniquement s'il se passe telle et telle condition. Ça veut dire que tu peux faire des déclenchements conditionnels d'agents en l'écrivant avec du texte plutôt qu'en appuyant sur des boutons, en faisant des formules, en faisant des trucs complexes et tout. Donc par exemple, le premier truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, envoie un message sur Slack à chacun de mes salariés à chaque fois qu'il y a une nouvelle tâche Notion qui leur est assignée sur Notion. Et ne te déclenche que quand il y a des tâches qui n'ont pas déjà été annoncées ou quelque chose comme ça. Et donc tu peux mettre des conditions d'activation à un agent sans avoir à savoir coder, faire des formules, appuyer sur des boutons ou faire des trucs de magicien sur Notion. Et ça, j'ai trouvé que c'était le plus dingue. Hi, I'm Emma. I lead the community team at Notion. What are my favorite things that I saw today? Well, number one, Make with Notion is when we get to bring all of the community together. So we had people from all over the world join us, and we had our very own community space right over there. So that was definitely my favorite part, just getting to see everyone come together and build. But we definitely heard some really fun announcements, including Custom Agent, which I'm most excited about. I can't wait to make my very own custom agent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va sûrement revenir feature par feature sur cette chaîne en expliquant pourquoi elles sont bien, comment est-ce qu'on peut les utiliser et avoir plus précisément des infos là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Et on se retrouve très vite pour encore plus de nouvelles sur Notion.